Voici deux choses vraiment importantes à comprendre avec quelqu'un qui a un style d'attachement évitant. Je suis Anissa, j'accompagne les couples. Écoute bien ce que j'ai à dire. La première chose vraiment importante à comprendre avec quelqu'un qui a un style d'attachement évitant, c'est que souvent, on va rentrer dans le jeu du push-pull ou chaud-froid, avec un évitant anxieux ou avec un évitant. Et ça, c'est à éviter à tout prix. Donc, la première affaire qu'il faut comprendre, qui est très importante, c'est que oui, ces gens-là ont besoin de leur espace et que dès qu'on a une polarité anxieuse, donc dès qu'on a un style d'attachement anxieux ou qu'on est un évitant anxieux dans notre polarité anxieuse, les évitants vont vouloir s'éloigner. C'est trop pour eux, ils ne savent pas comment gérer ça, c'est des gens vraiment sensibles. Puis quand ça vient vers eux, c'est non, ils ne se sentent pas bien avec ça. Fait qu'ils ne veulent pas jouer votre jeu. Fait qu'eux, ils vont être portés à se retirer. Donc, si vous les laissez être dans leur espace, vous les laissez tranquilles, oui. Par contre, ça, là, c'est vraiment important ce que je vais dire, ça vaut 10 000 $. Si tu les laisses tranquilles, mais que tu reviens et que tu es constamment dans ton énergie d'anxiété, cette personne-là va constamment se retirer. Elle ne veut pas ça. Elle n'arrive pas à gérer ça, elle n'est pas capable de gérer ses émotions. Souvent, elle ne l'a jamais vraiment appris de toute sa vie. Donc, si vous avez une polarité anxieuse, pour être avec quelqu'un qui a un style d'attachement évitant, pour éviter le push-pull constamment, là, tire-pouce ou chaud-froid, appelez-les comme vous voulez, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est que vous, vous retrouviez votre sécurité émotionnelle. Parce qu'on ne peut pas faire semblant qu'on ne vit pas de l'anxiété. Quand on vit de l'anxiété, on en vit, point à la ligne. Mais gérer l'anxiété, c'est une chose, mais apprendre à dépasser ça et à retrouver sa sécurité émotionnelle, là, c'est autre chose. Et tant qu'on n'arrive pas à vivre ça, à comprendre c'est quoi des limites, à comprendre comment mettre nos limites, quelqu'un qui ne retrouve pas, et ça je le dis, quelqu'un qui ne retrouve pas sa sécurité émotionnelle, qui ne retrouve pas un attachement sécure, n'est pas vraiment capable de mettre ses limites de façon quotidienne et de façon saine. Ça va être soit du contrôle ou soit de l'oubli de soi. Donc, une fois qu'on comprend ça, ces deux aspects-là, notre vie amoureuse avec un évitant, en général, va vraiment changer. Si vous n'avez jamais vu un évitant revenir vers vous ou venir vers vous plus naturellement, je vous le dis, allez voir mes clients, il y en a plein, ils vont vous le dire. C'est très réel, je n'invente pas ça. Ça fonctionne, mais il faut être accompagné, par exemple. Est-ce que ça fait du sens, tout le monde, tout ça? Si ça te parle, écris oui, ça me parle. Bye. Bonne journée.